Amen. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Il est bon de louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour tout et ce matin, on va partager la parole de Dieu. Dieu m'a vraiment mis à cœur d'insister sur la vie de l'esprit. C'est pour ça que pendant plusieurs dimanches, je ne sais pas jusqu'à quand, on va voir, on va se laisser conduire. On va parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas une force active, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Christ. Une église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui est influencée par son environnement. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui se laisse facilement influencer par son environnement. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous fortifie et qui nous aide à résister à toutes sortes de pressions. Car la vie chrétienne doit faire face à toutes sortes de pressions. Paul dit, littéralement ça veut dire ça, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, faisons une priorité dans nos prières, dans notre recherche de Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit. Parfois, on s'égare, on cherche plus les solutions à nos problèmes. Certes, Dieu va le faire, je vous assure, il est fidèle. Mais cherchons la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur nous l'a rappelé ce matin par les dons spirituels. Sans le Saint-Esprit, manque de révélation, manque de force. Et pour commencer, il faut bien un commencement, dans ces réflexions sur le Saint-Esprit, il m'a paru bon, en priant, de parler du baptême du Saint-Esprit. Alors, merci Seigneur pour ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ce qu'on va partager va vous encourager, va vous faire du bien. Et vous qui n'avez pas encore expérimenté le parler en langue, au nom de Jésus, ce matin, vous parlerez en langue. Ouh. Vous en êtes convaincus ou pas? Ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Préparez vos cœurs. Ce matin, on aura un temps particulier pour prier pour ceux qui ont soif d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu est fidèle. La semaine dernière, dans la soirée de louange, on a eu plusieurs qui ont parlé en langue, mais ce n'est pas fini. Il faut que toute l'Église soit baptisée du Saint-Esprit. On ne peut pas, c'est vrai, recevoir le Saint-Esprit avant la croix, c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça aussi que Dieu a permis que je prêche la croix la semaine dernière, que ça sans la croix, pas de Pentecôte. Alors lisons ce matin dans Luc 11, versets 9 à 13. Et vous qui aspirez à recevoir le baptême du Saint-Esprit ce matin, au nom de Jésus, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos oreilles et ouvrez vos cœurs. Luc chapitre 11, le verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, écoutez bien la fin. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cette parole, elle est pour toi ce matin. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser 3 questions. Pensez-vous qu'il soit important dans votre vie d'être baptisé du Saint-Esprit? Ce n'est pas une option. C'est presque un ordre. Soyez, c'est un ordre. Pensez-vous que le baptême du Saint-Esprit peut vous aider à changer de vie, à entrer dans une dimension de force et de puissance? Pensez-vous que le baptême du Saint-Esprit peut vous aider à triompher de tout ce qui domine votre vie? Je crois que si la réponse est oui, c'est un terrain favorable. Le Saint-Esprit, Jésus nous le donne pour mener le combat de la foi, déjà pour être des témoins, bien sûr. C'est le but premier. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais un témoin qui est faible, ce n'est pas un témoin. Il faut des témoins remplis de force, remplis de conviction, remplis de sagesse.
Permettez-moi de réfléchir avec vous sur le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, on peut dire que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. S'il n'y a pas le parler en langue, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien de bizarre. Ce n'est pas une invention d'homme. On voit dans les Actes des Apôtres, quand les 120 étaient dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Une parenthèse, il y avait Marie aussi qui était là et qui priait. Donc ce n'est pas elle la dispensatrice de toute grâce. Bref, je ferme la parenthèse. Elle est là, elle prie. Qu'est-ce qu'elle demande avec les 120? Elle demande l'accomplissement de la promesse. Parce que Dieu dit dans Joël, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jésus a dit, restez là jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, vous pourrez aller. Ils priaient. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils se mirent à en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on voit, il y a les symboles, peut-être qu'on verra les symboles. Il y a eu le vent impétueux, il y a eu les langues de feu. Et ils se mirent à parler en langue. Il n'y a pas d'école pour parler en langue, mes amis. C'est un langage de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on va imiter. Ça peut même arriver qu'il y a des choses extraordinaires. Le témoignage dans une église de métropole, quelqu'un qui était roumain, ne parle pas un mot de français, mais il est chrétien, il rentre dans une église, il ne comprend rien à ce que le pasteur dit. Il y a eu un parler en langue, mais il n'y a pas eu d'interprétation. Le frère ne connaît pas un mot en roumain, il n'a pas été à l'école trop loin, et Dieu était en train de parler à ce frère. Un miracle, non? Alléluia! Des témoignages comme ça, on peut en avoir plein. Hein? Un juif qui est venu écouter la parole de Dieu, pour la première fois, un vieux frère a parlé un hébreu clair. Et le juif, il est allé le voir. Shalom, shalom. Tu es juif? Non, non. Tu sais parler l'hébreu? Non. Mais tu as dit des choses merveilleuses en hébreu. Et puis, il y a aussi de ce côté le parler en langue. Comme dit 1 Corinthiens 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Ça peut arriver que le parler en langue, il soit connu dans une langue que nous n'avons pas apprise. Mais il sait souvent, quand on parle en langue, c'est un langage des anges, un langage de Dieu. Ça veut dire que nous ne comprenons pas, mais la bonne nouvelle, c'est que le diable non plus ne comprend pas. Mais Dieu comprend. Alléluia, c'est pour ça, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlez beaucoup en langue dans votre culte personnel. Ce n'est pas des hommes qui ont inventé le parler en langue. Quand je me rappelle, lors d'une fête de l'Évangile, quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile a voulu nous donner une leçon sur le pentecôtiste. Elle a tapé sur Google pentecôtiste. Alors elle est revenue dans cette école biblique aux États-Unis où une jeune femme a parlé en langue et c'est parti. Mais ce n'est pas là qu'il fallait regarder, c'est dans les Actes des Apôtres. Dans la chambre haute, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est une promesse, ce n'est pas une invention, c'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Donc le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu. Et je peux dire que lorsque je reçois Jésus dans ma vie, il y a un miracle qui se passe. Je reçois l'Esprit de Dieu par laquelle je peux crier « Abba, Père ». Mais ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Donc rassurez-vous, vous qui peut-être n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. Parce qu'on sera surpris au ciel. Vous avez reçu Jésus, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas encore la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. S'il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Parfois, je me rappelle, au début, j'étais toujours un peu craintif, mais comment se fait-il que l'Esprit de Dieu peut être en moi? Et si on demande le Saint-Esprit, on ne va pas recevoir un esprit. Ça n'a rien à voir avec les coutumes religieuses où les gens sont en transe, ils ne comprennent plus ce qu'ils font. Non, non, non. L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Lorsqu'on demande le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas une force active, ce n'est pas un esprit. Acte 16, verset 7, après arriver près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est pour ça, quand on parle en langue, on doit être en paix. Pour ça, quand on parle en langue, il n'y a pas de surexcitation. Bon, après, on a nos émotions. Hein, certains, ils tremblent un peu. Je me rappelle, un frère dans un jeûne a été baptisé du Saint-Esprit, il tombe à terre. Blah! Le Saint-Esprit ne nous fait pas tomber par terre, lui. Mais c'est ses émotions.
Il s'est laissé aller. On a des émotions, qu'est-ce que vous voulez? Mais ce n'est pas un esprit que nous recevons, c'est là que je veux venir. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas une force active, comme nos amis témoins de Jéhovah, excusez-moi de citer leur nom, le disent. Ils disent que le Saint-Esprit est une force active. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si je demande le Saint-Esprit, je permets à Dieu de me remplir. Ensuite, le Saint-Esprit fait partie du plan de Dieu. Autrement dit, c'est une suite logique. Ça fait partie du cheminement de la vie chrétienne. Il y a la croix. C'est la base. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on n'a pas ouvert son cœur à Jésus. Dieu ne peut pas baptiser le Saint-Esprit quelqu'un qui ne lui appartient pas. C'est comme les brebis qui appartiennent à un berger, elles sont marquées au fer rouge. Et chaque berger a une marque bien spécifique. Si les brebis n'appartiennent pas au Seigneur, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Mais si quelqu'un a donné son cœur à Jésus, si quelqu'un a reçu le pardon de ses péchés, il est passé par la repentance, il a ouvert son cœur, alors tout est permis à Dieu pour te baptiser dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Pour un but, maintenant pose-toi la question, pourquoi tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Quelle est l'utilité du baptême du Saint-Esprit? Il est bien dit dans Acte 2, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, le but premier du baptême du Saint-Esprit, c'est pour aller témoigner avec force la foi et l'espérance qui est attachée à notre salut. Je disais en introduction que sans le baptême du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes influencés par notre environnement. Et nous savons qu'à Grand-Bois, on l'entend en ce moment même, il y a toutes sortes de puissances qui gît. On invoque toutes sortes de choses dans cette ville. Et l'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit pour relever les défis et marcher à contre-courant. Faites-en une nécessité. Faisons, même moi je me mets avec vous, mais faisons une nécessité, une obligation d'être remplis du Saint-Esprit. Car sans le baptême du Saint-Esprit, pas de progrès. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne portera pas de fruits. Sans la puissance du Saint-Esprit, on n'aura pas de force face au péché, à la séduction, aux ténèbres, aux faux docteurs. Sans la puissance du Saint-Esprit, notre service sera inefficace. On va stagner, on va avoir des hauts et des bas. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, il y a là comme quelque chose qui progresse. Regardez l'histoire de l'Église primitive, c'est extraordinaire. Après la Pentecôte, Pierre prêche. 5000 personnes, 3000 personnes. Après, ils ont arrêté de compter tellement qu'il y en avait. Mais il y a eu une croissance par le Saint-Esprit. L'Église était en paix, Acte 9, 31. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance de l'Église en maturité et en nombre passe forcément, pas par une organisation, pas par une stratégie particulière, mais par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que tous nous voulons que Jésus sauve encore nos familles, nos voisins, nos collègues et tous ceux qui sont autour de nous. Et pour ce faire, pour ce défi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors le Saint-Esprit fait partie des promesses. Joël 2, je l'ai cité tout à l'heure. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et si je décortique avec vous Acte 1, 8, mot à mot, mais. Pourquoi il y a mais? Pourquoi Jésus a dit mais? C'est que juste avant, il se posait des questions. Dis-nous quand ces choses vont arriver, Seigneur. Et on dirait qu'ils avaient l'inquiétude. Il y avait là la mission qui était devant eux. Ils allaient prendre le relais de Jésus qui allait être enlevé au ciel. Et là, Jésus dit mais. Le mais là, il signifie que la vie de l'esprit dans la vie d'un chrétien, c'est la solution pour relever tous les défis, nos responsabilités, être à la hauteur de ce que Dieu veut. Peut-être qu'il y a ce matin quelqu'un qui veut être agréable à Dieu, mais tu es sans cesse à nouveau vaincu parce que tu n'as pas de force. La force, elle réside dans le Saint-Esprit. Mais vous, c'est qui vous? C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est toi, le plus petit d'entre nous. Peut-être le plus chétif, peut-être celui qui connaît le moins. Tu fais partie du plan de Dieu. Tu n'es pas une erreur dans le plan de Dieu. Tu fais partie du plan de Dieu. Dieu t'a choisi, il t'a élu avant la fondation du monde pour te donner son esprit, pour que tu sois un instrument de bénédiction et un instrument de délivrance. Tu réalises ça? Peut-être que tu dis, mais moi je ne trouve pas ma place. Mais tu as été choisi.
Peut-être que tu dis, mais moi, je suis trop petit, je ne sais pas parler. Mais vous avez devant vous un bourricot qui était à l'école. Dieu m'a donné son Saint-Esprit. Alléluia. Vous recevrez. Ah, ça c'est intéressant. Vous recevrez comme un cadeau. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une récompense. C'est un cadeau du ciel, c'est un don de Dieu. Je le dirai tout à l'heure à la fin de mon message, mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas une récompense de bonne conduite. Ce n'est pas un diplôme de bonne conduite. C'est une grâce. Vous recevrez une puissance. Pas n'importe quelle puissance. Parce qu'il y a plein de puissances qui gît dans le monde. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Survenant sur vous. Ça veut dire que c'est de l'extérieur à l'intérieur. Hein? Ce n'est pas nous qui allons l'inventer. C'est le Seigneur. Et vous serez. Ah, ça c'est important. Vous serez. Il y a un travail de formation. Il y a un travail de façonnement. Vous serez. Ça ne veut pas dire que le jour où je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit, waouh, je vais être parfait. Mais ce n'est pas vrai. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est parfait. Au contraire, le Saint-Esprit va nous aider à courir dans la perfection. Mais on a besoin. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu. Cela fait partie des promesses de tous ceux qui ont cru. Le parler en langue n'est pas, je dirais, une invention de l'homme. C'est un don de Dieu. Mais je pense que si nous voulons expérimenter le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose de très important. Il faut avoir soif. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu as soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu désires ardemment avoir soif? C'est un désir profond et qui surpasse tout ce qu'on peut vivre. Je le veux, j'en veux, Seigneur. J'ai soif, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur. Et le Seigneur, il n'impose rien, lui. S'il imposait le Saint-Esprit, le jour qu'on donne notre cœur à Jésus, boum, on parle en langue. Mais Jésus n'impose rien, vous êtes d'accord? Il donne à ceux qui demandent. Il donne à celui qui ont soif. Et si tu as soif ce matin, Jésus va te désaltérer. Il va te donner, vouloir, désirer, chercher. Quelques questions pour amener à la réflexion et créer ce désir. Voulez-vous vraiment céder votre vie à Jésus? Vous abandonner au Seigneur? Voulez-vous vraiment céder votre esprit, votre cœur, votre volonté, votre pensée? C'est s'abandonner au Seigneur. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit, c'est s'abandonner à Dieu, le laisser contrôler nos vies. Et partout où on va aller, le Saint-Esprit sera avec nous. Ça veut dire qu'il y aura des choses qu'on ne fera plus, des choses qu'on ne dira plus, des endroits où nous n'irons plus, parce que le Saint-Esprit va nous reprendre. Il va nous convaincre, il va nous secouer quelque part, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, il va faire de nous son temple. Alléluia. Voulez-vous connaître la puissance du Saint-Esprit? Moi, ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est quand Paul il arrive à Éphèse. Cette église était dans un environnement particulier parce qu'à Éphèse, il y avait Diane. Et il y avait des cultes à Diane. C'est dans cette ville qu'on a crié « Grande est Diane, grande est Diane ». Ça me fait penser à quelque chose. Et les chrétiens qui n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu à Éphèse, l'Esprit de Dieu n'était pas encore prêché, puisque Paul dit « Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit » La réponse c'est quoi? On ne sait même pas qu'il y avait un baptême. Comment tu veux recevoir si tu ne sais pas? Donc voyez-vous, il y a un principe que je cite souvent, la connaissance engendre la foi, l'expérience. Pourquoi je prêche le baptême du Saint-Esprit? Pour que vous puissiez connaître et vivre l'expérience. Ce matin, nous voulons faire la lumière sur le Saint-Esprit, sur la volonté de Dieu. Je vais être très simple, mais pas long, parce que j'ai vraiment envie de prier pour vous. Mais avant, je crois que... Voilà. C'est important. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut se préparer. Je prends un exemple. Quelqu'un vient chez vous ce dimanche. Si quelqu'un qui est habitué dit « Bon, mais bon, pas grave. Excusez-moi, ce matin, ma pagaille fait ménage, tout est un petit peu en bazar. » Mais si c'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui mérite votre respect, qu'est-ce que vous allez faire? Ramasse la vaisselle, passe balai, passe ses pierres, mettre les petits plats dans les grands, fait un bon repas, assis à haut, nous allons manger ensemble. Il y a un temps de préparation, oui ou non? L'Esprit de Dieu veut habiter nos cœurs. Ça ne demande pas une préparation, ça? Eh oui. Le Saint-Esprit veut être notre ami.
Il veut faire sa demeure en nous et pour le recevoir, nous devons préparer nos cœurs. Et comment préparer nos cœurs? Purifie ton cœur. Repens-toi. Avant de prier, le Seigneur, afin qu'il vous baptise du Saint-Esprit, il doit y avoir un temps de préparation au niveau du cœur. Il faut que le cœur soit ouvert. Il faut que le cœur soit prêt à recevoir ce don. Il faut donner de la place. Et pour ça, je crois comme la semence, quand elle est semée, on ne sème pas la semence dans les cailloux, dans une terre où il y a des épines, une terre où il y a des mauvaises herbes. L'agriculteur, il défriche, il désherbe, il prend le motoculteur, il retourne la terre et après, il jette la semence. Défrichez-vous un champ nouveau, dit Osée. Défrichez-vous un champ nouveau. Et si tu veux recevoir le Saint-Esprit ce matin, il faut que tu prépares ton cœur. Il y a peut-être des choses que tu dois régler dans ta vie. Je prends un exemple très simple. Ça cause un coup créole, mon âme. Tu comprends tout créole, c'est bon? Vous êtes tous dans un robinet de l'eau, hein, vous êtes case, avec, on appelle ça un carochou de l'eau. Créole, il dit ça, hein, carochou de l'eau. Il y a le robinet, il y a le tuyau de l'eau, et vous voulez arroser le jardin. Vous ouvrez le robinet, l'eau elle est là parce que vous avez payé votre facture, il y a de l'eau. Le tuyau est là mais il n'y a rien qui sort. Pourquoi? Parce que dans le tuyau il y a un obstacle. Il y a peut-être un rat musqué qui est rentré, qui est resté coincé. Vous ouvrez le robinet, l'eau, elle ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Le robinet c'est la prière. Le tuyau c'est votre cœur. L'eau c'est le Saint-Esprit. Il faut déboucher le canal. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit, ouvre ton cœur. Débouche le canal, rien ne sert de tourner le robinet si tu as encore quelque chose dans ton cœur qui attriste le Saint-Esprit. J'aimerais vous rendre ce témoignage, vraiment à la gloire de Dieu. J'étais encore à l'étang salé, dans cette vieille petite salle. Et on a eu 3 jours sur le baptême du Saint-Esprit. C'était extraordinaire. Et le premier soir, il y avait beaucoup d'ados, de jeunes qui étaient venus devant. On priait pour eux et bam, bam, on dirait que ça passait, ça se communiquait. Il y a eu plein de baptêmes du Saint-Esprit, au moins 23 baptêmes du Saint-Esprit en 2 jours. Et il y avait mon neveu qui venait de se convertir. Tonton, pourquoi je ne parle pas en langue? J'ai dit, mais ouvre, débouche le canal. J'ai dit ça comme ça, débouche le canal. Alors, mon fils qui était là et qui lui avait été baptisé du Saint-Esprit a pris son cousin, il l'a emmené dans la chambre et lui a dit « Débouche le canal !» Alors, il s'est mis devant Dieu « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas !» Et il s'est souvenu que ses parents sont divorcés. Il avait de la haine pour sa maman. Alors, il a demandé pardon à Dieu pour cette haine qu'il avait dans son cœur. Alors qu'il demandait pardon, il a parlé en langue. Alléluia! Il faut déboucher le canal. Vous comprenez l'importance? Entretenez de bonnes choses dans votre cœur. Il faut nettoyer nos cœurs, détruire dans nos cœurs toutes sortes d'idoles, d'amertume, d'orgueil, de raisonnement humain, de manque de pardon qui attristent l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses sont comme, comme le rat musqué dans le tuyau, pareil. Ça bloque l'action du Saint-Esprit. Pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia! Débouche le canal ce matin. Je suis convaincu d'une chose. Si tu enlèves dans ton cœur ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, ce matin Dieu te baptise du Saint-Esprit. Mais il faut déboucher le canal. La croix est un passage obligé. La repentance. Maintenant, attention, ne vous mettez pas une culpabilité sur votre dos. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un diplôme de bonne conduite qu'on pourrait mettre dans le salon. Voilà, je parle en langue, c'est formidable. Un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas une récompense, c'est une grâce. Maintenant, allons plus loin. Il faut préparer son cœur, mais il faut demander avec foi. Nous l'avons lu. Combien plus, à forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On l'a lu, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Il faut demander. Demander, c'est demander. Des fois, ça m'attriste quand on fait des réunions sur le baptême du Saint-Esprit. Il y a des frères et sœurs qui viennent devant. Mais parle, mon frère.
parle. Dans le mot parler en langue, il y a parler. Si tu ne parles pas, ça ne se passe pas là. Il faut que ça sorte. Il faut que tu dises. Tu n'es pas honte de parler à haute voix. Et beaucoup n'osent pas, ils ont peur. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils priaient, tellement ils priaient à haute voix que ceux qui étaient en dehors, ils l'entendaient parler. Non pas qu'ils criaient, parce que faire un baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas crier. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut demander avec un ardent désir, avec persévérance. Moi, je me rappelle, bonheur après ma conversion, j'avais à cœur de servir Dieu. J'ai été, pendant les congés, j'ai été tout de suite à l'étang salé avec les frères faire l'évangélisation de rue. Et j'étais voir mon pasteur, frère, je veux servir Dieu. Et le frère, il m'a chaud. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu rentres chez toi, tu viendras me voir quand tu parleras en langue. Wow. Alors je suis reparti comme ça. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Des frères venaient une journée chez moi, ils priaient. Des sœurs venaient, ils nous imposaient les mains. Et moi, je me posais toutes sortes de questions. Comment ma langue va faire? Qu'est-ce que je vais dire? À un moment donné, j'avais presque des nausées. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Et un matin, j'ai lu, avant de partir faire mes gâteaux à Cora, j'ai lu Acte 2, puis je me mets à prier, puis d'un seul coup, j'avais envie de louer le Seigneur. Je loue Dieu, puis je parle en langue. Ma femme s'en souvient très bien, il était 5 heures du matin, elle dormait, je fais « J'ai été baptisé du Saint-Esprit !» La pauvre, elle a été saisie, après elle était jalouse. D'une bonne jalousie, parce qu'elle ne voulait plus prier avec moi après, parce que lui, il parle en langue, pas moi. Et 5 jours après, elle a été baptisée du Saint-Esprit aussi. Gloire à Dieu. Si vous demandez le Saint-Esprit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si quelqu'un demande du pain, il ne va pas donner une pierre. Jésus, ne craignez pas. Ne laissez pas vos émotions vous secouer. Non. Jésus rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas les hommes. On ne va pas crier sur vous, on ne va pas vous secouer. Moi, des fois, j'ai vu des gens, ils secouaient comme ça. Allez, parle. Non, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et c'est par la foi qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ne t'écoute pas quand tu pries. Des fois, on est tellement cartésien, on veut tout expliquer. La foi ne s'explique pas, elle se vit. Ouais. La foi, elle saisit ce que le Seigneur lui donne. C'est comme un enfant qui est assis sur une branche d'arbre, son papa est en bas. Allez, saute! L'enfant, il a confiance totale à son papa. Il ne va pas dire, ah ouais, je vais sauter, tu vas enlever les bras, je vais tomber par terre. Le gamin, il saute parce qu'il sait que son papa, il l'aime, il va le prendre dans ses bras. N'est-ce pas ce qu'on doit faire ce matin? S'abandonner au Seigneur. Se livrer. S'abandonner. C'est un cadeau. Un don gratuit. Je me rappelle de cette sœur à Saint-Louis qui, des années de conversion, rien, pas de parler en langue. Je vais la visiter. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Qu'est-ce que se passe? Ouais, je ne comprends pas. Le voisin, il vient à l'église, il a une vie tordue, lui, il parle en langue, moi, je suis clean et je ne parle pas en langue. Je dis, ben voilà, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ce n'est pas une récompense. Tu n'as pas compris que ce n'est pas un diplôme de bonne conduite. Si le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit, c'est justement pour l'aider à être meilleur. Et toi, tu dois t'abandonner à Jésus. Vous imaginez? Si quelqu'un vous offre un cadeau, quelqu'un vous donne un cadeau, puis vous êtes là. Combien je te dois? C'est une offense, non? Oui ou non? Erlan, je te donne un cadeau, tu me dis combien je te dois, là, je suis offensé. Parce qu'un cadeau, c'est un don. Et parfois, on met en avant nos mérites, on met en avant ce qu'on est. Seigneur, tu vois, ceci. Mais non, c'est une grâce et c'est par la foi. Simon, le magicien, quand il a vu que les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit quand on priait pour eux, on leur imposait les mains, il a voulu payer. Donne-moi, je te donne de l'argent, je veux ce talent aussi, moi. Et tu périras avec ton argent. C'est la foi. Vous comprenez bien cela? C'est la foi. Ce matin, c'est par la foi que tu vas parler en langue. Tu dois t'abandonner au Seigneur. Ouvre ta bouche, je la remplirai, dit le Seigneur. Alors, je ne veux pas être long ce matin. Je vais, pendant plusieurs dimanches, excepté la fête des pères et la fête des mères, mais plusieurs dimanches, rester sur la vie de l'esprit parce que c'est vraiment un besoin. Comprenez ce matin que le baptême du Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Le parler en langue, c'est la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Même s'il y a quelques syllabes,
Ceux qui ont parlé en langue vendredi, ce n'était pas un langage exercé, c'était des balbutiements. Mais entretiens-le, ça. Il faut préparer son cœur. Il faut le demander avec foi, et c'est un don par grâce, et ce n'est pas un diplôme de bonne conduite. Mais réalise ce matin que tu as vraiment besoin, et Dieu veut. Alors si tu veux, et Dieu veut, normalement, il n'y a pas de problème. Oui ou non? Dieu veut, lui. Tu veux, toi? Si toi tu veux, Dieu veut, ben, tout est gagné. Dans la foi, tu vas parler en langue. Au nom de Jésus. Avant de prier pour ceux qui veulent parler en langue, ce n'est pas un gadget, hein, c'est une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Ce n'est pas juste pour dire que je suis plus. Non, c'est par grâce. C'est un but pour que tu sois un instrument de bénédiction et de délivrance. Voilà, si les musiciens pouvaient se mettre à leur place, on va prier le Seigneur et après on va chanter un cantique.